Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. 16 mois depuis que le réservoir de Cluny a été inauguré, mais déjà on évoque sa destruction. 25 fissures ont été décelées sur ses murs extérieurs. Les habitants de la région disent vivre un véritable cauchemar depuis qu'il est hors service, surtout en cette période de sécheresse. La drogue au volant, un phénomène qui inquiète avec plus d'1 millier de cas recensés en un an. Les experts réclament une tolérance zéro. L'espoir renaît également avec la venue prochaine du permis à points. L'homme d'affaires Rakesh Goljouri retourne en cellule après sa comparution devant la justice ce lundi. Dans l'enquête sur les prêts toxiques auprès de l'ex-MPCB, son frère Prameshwar a lui été libéré sous caution. Les deux hommes font face à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. 4 nouveaux commissaires nommés à la Financial Crimes Commission, les avocats Karim Namdorkan, Richard Rowe et Nitish Anom, ainsi que l'expert comptable Virginie Lenon. Les choses sérieuses devraient s'accélérer, aurait dit Triangle. 16 mois seulement depuis qu'il est en service, mais le réservoir de Cluny devra être démoli. Et pour cause, il présente pas moins de 25 fissures sur ses murs extérieurs. La révélation faite par le ministre des Utilités publiques, Patrick Assirvaden, au Parlement vendredi dernier. Depuis qu'il est hors service, les habitants des régions qu'il dessert disent vivre un véritable cauchemar. Mima Omir les a rencontrés ce matin, son reportage. C'est une situation alarmante qui soulève de nombreuses interrogations. 16 mois à peine après son inauguration, le réservoir de Cluny est déjà condamné à la destruction. La raison ? Pas moins de 25 fissures ont été détectées sur ses murs extérieurs, mettant en cause la conception et la réalisation du projet. Pour Sena, une habitante de la région, c'est un véritable gâchis financier. Ce que je vais faire, je pourrais casser à point waste of money, je peux prendre casse public là, je pourrais rendre ça. Mais pour nous, on ne peut pas gaspiller public sur l'argent. Là, qui peut apparaître faire là? Pour répondre public sur casse, pour faire des affaires. Là, peut craser par combien de millions, écoutez là. Là, pour rendre ça, pour écouter encore millions là. Pourtant, nous, il y en a un ici. À Oblé là. Mais c'est moi, je pas servi li bon, bon. Mais ça qui c'est là, il y a fait, c'est pas qu'ils ont fait, mais pas qu'à servir, pas gaspiller l'argent. Là, nous ne pouvons pas gagner de l'oppression, nous ne pouvons pas gagner nos enfants, nous ne pouvons pas gagner de l'eau bien. Mais qui c'est mais gaspillage, on gaspille l'argent, on fait des affaires comprendre. Mais au-delà du gaspillage, ce sont les conséquences pour les habitants qui posent problème. Outam Jawaya dénonce une mauvaise gestion des infrastructures. Une région fait ranger, combien de millions dépensés? Mais il devrait faire un système pour nous regagner de l'eau pas monter. Hein? Mais comment nous pouvons faire? Mon pays courant, pour 4500, parfois 5000, mais la pompe se monter là. Mon pays n'a pas changé l'eau, mon pays n'a rien. Et puis, mon pays de l'eau, 1400, 1500. Et moi, pas gagner à compter de l'eau là pour me servir. Un village, un nouveau. Ancien là, maintenant, j'ai pas regardé pour ça que moi, j'ai une histoire. Nouveau là, il a perdu son. Là, est-ce là, il y a un goutte de l'eau dans mon travail là-bas. Il y a un goutte de l'eau. Nous amenons de l'eau depuis la case. Les difficultés pèsent aussi sur le budget des familles. Gyandev Gonou explique qu'en pleine période de sécheresse, il doit tout de même s'acquitter d'une facture d'eau à 1500 roupies et entre 4500 et 5000 roupies pour l'électricité. Mais oui, mais il n'écoute pas 75 millions pour ça. NCO de l'eau même au copain dans là-dedans. C'est un gens qui pas ici qui peut gagner un problème dans les en bas, petit grand pot, tout ça là. Mais si tu fais travail là, bien là, nous pas tu gagner pas de problème là. Grand inauguration de faire de ça. Ça n'a nouveau ce qui fait grand là. Avant il y a d'autres avant. C'est un ancien réservoir. Ça c'est ce qui nous rend nouveau. Ouais, il y a juste la pompe là-dedans. Mais depuis longtemps il n'y a pas de problème là. Mais c'était qui banane qu'on a découvert ça va nous affaires là. Le réservoir de Cluny, inauguré en août 2023, avait pourtant coûté des millions de roupies. Aujourd'hui, il ne répond plus aux normes de sécurité et sa mise hors service complique l'approvisionnement en eau potable. En attendant les conclusions de l'enquête, 3000 foyers restent dans l'incertitude. Pour compenser, les autorités ont mobilisé des forages supplémentaires, mais ces mesures d'urgence perturbent le réseau existant et ne suffisent pas à rassurer la population. Et justement, le ministère des Utilités publiques a institué un comité d'enquête pour déterminer l'ampleur des dégâts et pour situer les responsabilités. Les détails avec Shehzad Jadou.
Ce comité d'enquête qui démarre ses travaux bientôt est en passe d'être constitué. On y retrouvera l'ex-auditor-chief du CEB, Patrick Lee, aussi l'avocat Feroz Mohamed ou encore l'ingénieur Bohani. Ce comité d'enquête ne comportera aucun représentant de la CWA car il devra être totalement indépendant. Sa mission sera de faire la lumière sur plusieurs zones d'ombre, notamment ce qui concerne le design, la construction et la supervision des travaux, et aussi de situer les responsabilités dans ce qui est considéré au gouvernement comme un désastre et un gaspillage flagrant des fonds publics. Il nous revient que les fissures ont à plusieurs reprises été réparées, mais sans grand succès. Le réservoir de Cluny dessert 3000 foyers dans les régions du sud et depuis qu'il est hors service, les boreholes de la région sont appelés en renfort, perturbant le bon déroulement de l'approvisionnement en eau des régions concernées. Le réservoir de Cluny et le New Rich en Eau Service Reservoir avaient été inaugurés en août 2023 par l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth en présence de l'ancien ministre Jolé Jongar au coût total de 74 millions de roupies. L'issue de cette enquête déterminera la marche à suivre, mais déjà les experts qui se sont penchés sur ce dossier y voient déjà la destruction de ce réservoir. La situation de la drogue est passée de mal en pis à Maurice, affirmation de l'activiste Ali Lazer lors d'une conférence de presse ce matin. Le travailleur social lance un appel aux autorités pour qu'elles respectent les promesses faites durant la campagne électorale et prennent des mesures concrètes. Selon Ali Lazer, la lutte contre la drogue ne doit pas se limiter à l'arrestation des trafiquants. Il est essentiel de renforcer la prévention, le traitement et la réhabilitation, des actions qui doivent avancer de pair pour un changement réel. Situation, la drogue synthétique. From bad to worse. From bad to worse, ravage, souffrance. En combat contre la drogue, il y a deux aspects extrêmement importants. Et dans l'aspect, oui, répression, réduction des l'offre, la police, la douane, les justiciers, bien arrête de trafiquant la drogue, bien ferme les autres, bien passe les autres en cours. Mais deuxième aspect qui tous les deux bien marchent ensemble. Réduction de l'offre, réduction de la demande, prévention, traitement, réhabilitation. Il faut que tous les deux marchent ensemble. Les là, nous sommes capables de dire, nous pas dire nous pour gagner un combat à 100%, et nous pouvons dire nous pouvons gagner 75%. Dans ce même volet, 1146 chauffeurs ont été épinglés pour conduite sous l'effet de stupéfiants du 1er janvier 2024 au 30 janvier 2025. Information communiquée par le Premier ministre au Parlement mardi dernier. Et durant cette même période, 13 conducteurs impliqués dans des accidents de la route ont été testés positifs à la drogue. Deux de ces accidents ont fait des morts et plus récemment, une femme de 67 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital de Rosebel hier. Un van conduit par un chauffeur sous l'effet de la drogue a percuté la voiture dans laquelle elle se trouvait. C'est un dossier signé Roukaya Korimbokus Rafik. Lors d'un contrôle routier effectué le premier week-end de février, 14 conducteurs ont été testés positifs à la drogue. La police est aux aguets dès qu'un cas suspicieux se confirme, soutient le chef inspecteur Shiva Kouten. Nous faisons le drug test. Après, nous finissons gagner ce consentement, nous prenons salive et quand nous passons à l'étape de prélèvement. Nous, pour bizarre, amène le chauffeur ou bien le motocycliste à l'hôpital quand nous prenons un échantillon de ce sang pour être analysé. Et que prévoit la loi pour freiner des conduites sous l'effet de stupéfiants? Maître Robin Apaya, vice-président de prévention routière avant tout, nous explique. Première offense, 5 000 à 25 000. Deuxième, il passe de 25 000 à 50 000 avec emprisonnement. S'il y a causing death, les 25 000 à 50 000. Et puis not exceeding 5 years. Seconde offense, c'est prison en 2 et 8 ans. La drogue, c'est quelque chose qu'on dit addicted. Et moi, pas croire qu'il vous pense prison quand addiction là, oui. Une tolérance zéro s'impose, affirme pour sa part l'addictologue Kunal Naik. Ils appliquent un affaire qu'on appelle zéro tolérance parce qu'ils mettent la vie du monde en danger. Ils dirigent certaines personnes vers une centre d'habitation civilisant et appliquent une peine qui est assez sévère pour, disons, suspendre toute même licence, qu'ils ont expérimenté. Ils ont fait différence aussi entre peut-être une personne qui peut consommer un médicament et qui là peut-être de pour dans notre système, mais la police vous a fait un test qui approfondit pour qu'il y ait une différence.
La réintroduction du permis à points semble indiquer qu'il n'y aura plus de place pour l'impunité, mais la société civile place aussi ses espoirs dans la nouvelle agence de lutte contre la drogue qui sera dirigée par Sam Lotan pour s'attaquer aux racines du problème. Et puis, ce phénomène sera abordé avec notre invité. On reçoit ce soir Sam Lotan, travailleur social et l'un des assesseurs de la commission d'enquête sur la drogue. Et puis, 88 automobilistes testés positifs à l'alcotest et 23 à la drogue durant le week-end, bilan d'une opération policière. Par ailleurs, 361 automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse et 3189 pour d'autres infractions au code de la route. Au total, 13 053 véhicules ont été contrôlés. La police réitère son appel à la prudence aux usagers de la route. Maintenant, 88 automobilistes qui finissent testés positifs à l'alcool, c'est un chiffre énorme. Et aussi, concernant la bande qui prend la drogue et conduire, il y en a 23 parmi les automobilistes qui finissent testés positifs. Et sans compter qu'en ce qui concerne les excès de vitesse, là aussi, 321 automobilistes finissent verbalisés pour excès de vitesse. Malgré toute bonne campagne de sensibilisation qu'ils peuvent faire, surtout à travers les médias, et il paraît qu'il y a des gens encore pas les sens de comportement dans la route, ce qui amène à un accident grave et fatal. Donc l'appel qu'il veut faire, c'est ressaisir tout les automobilistes, il arrive là pour qu'ils changent l'attitude et comportement leur chemin. Rakesh Gouldjouri devra patienter jusqu'à mercredi pour la motion de sa remise en liberté conditionnelle. Décision de la Cour de district de Port-Louis cet après-midi. Par contre, son frère Prameshwar a été libéré sous caution. Il a dû fournir 2 cautions de 350 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Les 2 frères ont été arrêtés jeudi dernier sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Cette affaire est liée aux prêts toxiques auprès de l'ex-MPCB, actuellement Mobank, d'un montant de 1,2 milliard de roupies. Entre-temps, ce que nous finissons faire avec mon camarade avocat, nous finissons essayer de compléter maximum au niveau de l'enquête à la FCC. Et le bon sens de la FCC finit prévaloir aujourd'hui parce qu'ils finissent venir et ils finissent retirer de bonnes objections. Maintenant, évidemment, nous pouvons un calendrier avec un officier là. Et mon client, moi, la Cour même, il impose qu'il est bien available, il will remain available, and we are going to furnish all explanations. Et une autre affaire qui est importante aussi, peut-être qu'il n'est pas fini là, parce qu'il n'est pas fini dans le bail hearing. Parce que si tu prends, une question que tu peux poser, ça va une affaire là que tu peux sortir, qui est très très important. Quand nous pécons, ça va une alleged toxic loan, c'est un loan de ce qu'on appelle ex-MPCB. Ce n'est pas la Mobank. Et mon client, lui, personnellement, jamais il n'a aucun loan avec ex-MPCB quand il finit disburse avec lui. C'est une compagnie, par exemple, je vais trouver dans l'information, c'est pas un journaliste qui trouve, c'est qui appelle The Grooving Style. Et je suis capable de dire que Grooving Style, après 2014, quand nous pouvons dire après 2014, c'est après décembre 2014, participé opéré. Donc, pas fin de faire aucune application. Donc, tout ça, alleged toxic loan, ça c'est pour la période de 2008-2009 à 2014 et non pas 2025. 4 nouveaux commissaires nommés à la Financial Crimes Commission vendredi dernier. Ils sont les avocats Richard Rowe, Nitish Nom et Karim Namdarkhan, de même que l'expert comptable Virginie Lenon. Karim Namdarkhan fait lui son comeback sur ce panel. Ancien commissaire de la défunte ICAC, il avait été nommé au sein de la FCC en mars 2024 avant de quitter ses fonctions après les élections générales. Avec ce nouveau développement, les choses sérieuses devraient s'accélérer, aurait dit Triangle chez Adjadou. Selon la Financial Crimes Commission Act, c'est un panel composé des commissaires et de plusieurs cadres qui décident de la suite à donner à une enquête. Impossible d'aller de l'avant sans l'autorisation de ce panel. Karim Namdarkhan, qui a lui précédemment occupé le poste de commissaire au sein de la défunte ICAC et de la FCC, marque ainsi son retour dans cette fonction. L'avocat Richard Rowe, Nitish Nom et l'expert comptable Virginie Lenon font aussi partie du panel. Plusieurs dossiers sont en attente à la FCC depuis les élections générales. Et en absence des commissaires, aucune décision n'a été prise jusqu'à présent. Parmi les dossiers qui pourraient bientôt être transférés au réduit Triangle, un volet relatif à l'affaire d'investissement de la Mauritius Investment Corporation au sein de plusieurs compagnies comme le dossier de Menlo Parks Limited.
En marge des célébrations du Thaipusam Kavdi demain, Métro Express Limited demande au public de prendre les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres. La direction de MEL conseille aux dévots de ne pas porter de structures ou des objets dépassant les 3 mètres et rappelle qu'il est interdit de marcher sur les rails du métro. Les lignes aériennes peuvent provoquer des électrochocs en cas de contact. Nous peut aussi réitérer l'appel au public en général, pas moche l'on la voie ferrée et respecter la procession si vous êtes dans la circulation routière. Additionnellement, nous peut demander au public prendre précaution quand vous passez que de bonne jonction, que de métro traversé, notamment à Sadali, Saint-Jean, Belle-Rose, Ollier, Goul et Pope-Hennessy. La police, pour présent, pour guide ban pèlerin, comme d'habitude, nous conseille de suivre ban précaution et ban panneaux de signalisation pour votre propre sécurité. Nous remercions pour votre coopération et nous souhaitons une très bonne fête de Kavadi. L'artiste Ismet Ganti est décédé ce lundi, poète et peintre de renom international. Il venait de fêter ses 77 ans le 6 février dernier. Le même jour, il avait procédé au vernissage de son exposition de peinture en présence de nombreuses personnalités. Je ne me souviens pas des faits, je n'ai rien à dire car je ne me souviens de rien, a soutenu ce lundi à l'ouverture de son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris le Tunisien Brahim Awissaoui. Il s'agit de l'auteur présumé de l'attentat de la basilique de Nice qui a fait 3 morts le 29 octobre 2020. Un reportage AFP. On a a priori l'auteur des faits, l'auteur principal des faits, ce qui est assez rare, voire extrêmement rare. La deuxième particularité, c'est que consécutivement, notamment aux opérations qu'il a subies, aux anesthésies générales qu'il a subies, les experts ont conclu à la présence d'une amnésie irréversible. Je cite les experts, une amnésie irréversible. Tout le dossier l'a démontré, que ce soit les expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, neuropsychiatriques, les écoutes téléphoniques en détention, tout ça est aujourd'hui parfaitement clair et clairement établi. Donc c'est un système de défense et c'est en même temps le refus de collaborer, de coopérer avec l'institution judiciaire. Bien entendu, leur crainte, c'est que ce déni dans lequel se tait cet accusé ne constitue pas un prétexte pour ne pas donner des explications, pour ne pas répondre à la cour et aux parties. Cette amnésie simulée et stratégique ne constitue pas un obstacle à la manifestation de la vérité. Le roi de la pop britannique Ed Sheeran a nié avoir chanté illégalement hier dans une rue de Bangalore après que la police lui eut brusquement coupé le micro pour l'empêcher de faire un bœuf. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un policier déconnectant le micro du chanteur de 33 ans au beau milieu de son tube Shape of You sur Church Street, un quartier commercial animé. Selon les autorités, le permis délivré à Ed Sheeran pour se produire dans le cadre de concerts ne comprend pas les performances improvisées en plein air. La star britannique est actuellement en tournée dans 6 villes indiennes et a notamment donné un concert à guichet fermé à Bombay. La Mauritius Badminton Association montrait du doigt après la non-sélection de 5 badistes considérés
comme les meilleurs pour les championnats d'Afrique qui ont débuté au Cameroun. Dans la foulée, Kate Fouquioun, championne d'Afrique à plusieurs reprises, a décliné sa sélection en guise de protestation. Face à la presse cet après-midi, Maître Kailash Trilochun, représentant légal des joueurs, a qualifié de tragédie criminelle l'action de la Mauritius Badminton Association et évoque des mal-donnes au sein de cette fédération. Des actions légales seront engagées, dit-il. Bon, légalement, nous finissons aller devant le juge en chambre. D'une certaine manière, nous sommes capables de dire qu'il part un engagement que la fédération prend, qu'il y ait au niveau banzouer qui peut participer ou qu'il y ait au niveau de l'Assemblée générale qui peut aller lire Management Committee de l'association, les fin aboutir positivement, même si ce banzouer-là pas fin réussi à aller. Maintenant, au niveau des préjudices qui pensaient mériter pour être sélectionnés, l'équipe légale qui représente Sabanzuela, déjà en préparation de une plainte contre Poudiman, bien sûr, dommage à la fédération. Mais nous devons bien comprendre qu'il pour Nzuer, c'est pas l'argent. L'argent pas pour capable de compenser pour l'opportunité. Et moi, je voudrais signaler une affaire. Sa compétition qui peut tenir en Cameroun, c'est une présélection du championnat du monde. C'est-à-dire, Banzouer qui pas fin participe dans le championnat d'Afrique, je pas pour capable participer éventuellement dans le championnat du monde. Moi, à la fin de mon carrière, moi, à 31 ans, moi, à la fin de mon carrière, ce qui m'a fait aujourd'hui, c'est qu'il m'a fait envie qu'il nous lance pour clean, pour le futur, pour un Dimoun qui a 18 ans, qui a 15 ans, aujourd'hui, qu'ils ont pour commencer, qu'ils sont capables d'évoluer dans une fédération qui tout est clair, que tout passe bien, que n'a aucun des problèmes possibles de fraude, etc. Donc, vraiment, mon épi fait la guerre pour moi à ce point. Là, tout de suite, moi, ce qui m'a fait la guerre, c'est pour le futur du badminton. Et moi, j'espère que tout comprend qui m'a fait la guerre pour ça. Et joint au téléphone, le président de la fédération Gaurav Irua assure que la sélection a été faite conformément aux critères établis et qu'il n'y a aucune mauvaise gouvernance. Dans le sport, nous besoin de tout banzuer à ce sens pour qu'ils soient capables de sélecter. Il y a moyen, il y a moyen, ils sont capables de sélecter leur mérite. Moi, je noté qu'il n'y a à aucun moment, je n'ai pas fini de contester cette sélection. Au début, je fais cause corruption, détournement de fonds, mais là, je ne commence à dire possible détournement de fonds et possible corruption et que mauvaise gouvernance de la fédération. Pour moi, la fédération aujourd'hui, quand une fédération paye une casse qui détournement, il n'y a aucun détournement de fonds, il n'y a aucune corruption, il n'y a aucune mauvaise gestion. Nous faisons par rapport à budget qui nous faisons par rapport à un financement qui nous gagne, nous prenons une décision pour gérer l'argent public comme on dit bizarre. 20 heures passées de 26 minutes, la suite après ceci.
La drogue au volant et l'ampleur de la consommation de drogue synthétique au sein de la société, une situation qui inquiète. Et pour en parler ce soir, nous accueillons sur le plateau le travailleur social et l'un des assesseurs de la commission d'enquête sur la drogue, Sam Lotan. Bonsoir. Alors, la drogue au volant, plus que 1000 cas qui nous recensés en 12 mois. Alors, est-ce qu'il nous peut aller vers un précipice? Non, mais c'est alarmant. Alarmant. Moi, c'est mon sentiment, tout étant bien concerné par ça. Mon film, même dans un peu moins d'une année, une réunion de travail avec M. Toudjou, qui est chef de Traffic Branch. Après qu'il m'a lié un ce bon rapport, moi, je demande pour un seul, il est bien gentil, il accueille moi avec ce bon officier. Alors, moi, je le rapport-là, il peut raconter combien de cas de délit d'excès de vitesse, combien il brûle feu rouge, etc., combien de morts, combien de blessés, etc. C'est important. Mais moi, en tant que travailleur de terrain, moi, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire, moi, je connais, par exemple, combien parmi les qui sont coupables d'avoir commis l'excès de vitesse, ou bien brûle feu rouge, etc. Même ils trouvent la mort. Ou bien combien de jeunes innocents qui vont en direction inverse ou opposée, combien ils ont amputé, qui sont coupables, combien qui innocents, ils ont besoin amputés. Et moi, plus loin que ça, nous avons besoin aussi connaître parmi les qui sont tués, qui sont coupables ou innocents, right? Combien qui peut être sole breadwinner in the family. Le seul travail de cette famille, ça a été une famille finie. Nous avons besoin de ça, quand c'est loin là, nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de statistiques. Combien blessés, combien morts, combien une brûle feu rouge, cela. Donc, il y a et combien sous influence l'alcool, combien sous influence la drogue, etc. Et là, nous sommes capables de mesurer vraiment l'ampleur des dégâts causés par l'alcool ou drogue ou excès de vitesse. Mais pourtant, pena semaine, pena mois qui passaient sans qu'ils nous trouvent une campagne de sensibilisation sur le sujet, l'autorité pas arrêter à la sonnette d'alarme, même amène ban drug test. Mais alors, qui expliquait qui ça va continuer? Mais c'est ça, tout étant une j'ai dit, ça, c'est un combat de tous les instants, ça. Nous n'avons pas un droit de décourager, nous n'avons pas un droit de baisser les bras, et nous avons empower les parents aussi, parce qu'il n'est pas qu'à conduire la police, le code de la route, bien responsable des jeunes, responsable des parents. Si nous juste faisons un petit coup d'œil, la famille, par exemple, comme moi, je dis quand nous faisons l'éducation, autrefois, parfois, nous avons la nostalgie de l'autrefois, parents du CV, etc. Mais les choses, ils ont évolué. Évolué, peut-être pas nécessairement dans la bonne direction. Qui nous tient? C'est ce qu'on appelle famille étendue. Grand-père, grand-mère, tout ça, là, tu peux rester ensemble. Après, aller, ça gagne, marier, mettre un côté, une famille nucléaire, right. Nous, après, tellement une séparation, c'est un autre issue qui est, tu as compté, nous fait une émission là, quand c'est divorce, c'est qui vitesse, bonne mariage, peut casser, bonne séparation. Et donc, nous avons single parent family, nous avons step parenting, et nous marier nos enfants, après les remarier avec un autre, c'est-à-dire, les enfants, peuvent grandir avec beau-père, ou belle-mère, etc. Il y a aussi des cas où les parents travaillent, etc. Puis les enfants peuvent rester avec grand-père, grand-mère. Grandparenting, on appelle ça. Alors, si il y a une classe en 2 générations, papa, petit, ben moi, je qui une classe en 3e génération, grands-parents, ex-enfants. Il y a aussi teenage parenting. Et les enfants, ils viennent maman à 15 ans, 14 ans, 16 ans. Je connais une grand-mère, moi, à 16 ans, à 32 ans. 16 ans, justement, il gagne petit. Quand il gagne 32 ans, ce petit, il paraît, sans mariage, sans rien, il a enceinte, il gagne petit. Ça veut dire, à 32 ans, il vient grand-mère. Comment on peut dire, comment la situation peut dérouler? Après, avec LGBT, tout ça, nous avons same-sex parents, ça, c'est-à-dire, les enfants, ils veillent tous des mamans, des papas, etc. Et nous, avec nous mettre en garde, nous pas blâmer, mais seulement nous devons faire bien attention avec tout ça, de dégâts-là, avec la drogue, la violence, etc. Et un parent qui, à l'extrême, devient ce qu'on appelle overprotective parents. Puis là, même jusqu'à l'adolescence, pas seulement en bas âge, jusqu'à l'adolescence, vous overprotect ces enfants-là. Bon, ces enfants-là restent fragiles. C'est tout à fait, toutes les choses, nous avons pas poulet à la boutique, nous avons accompagné, nous avons une scène de débat encore, nous avons empower.
empower les enfants là, faire dire connaître qui s'en a son camarade, qui s'en a pas mon camarade. Ça qui peut dire moi là, c'est pas dire bon pour moi, pas bon pour moi. Comment lui refuser, comment lui cope avec, par exemple, bullying, peer pressure, etc. Donc, faut pas nous, parce que ça qui est triste là, où tout, bon parents, vous êtes à côté d'une grande infrastructure sportive, football, etc. Mais pas les autres enfants participer. Je comprends les autres, mais seulement tout ça, c'est une éducation que nous pouvons faire pour, avec, automatiquement, un groupe fou, que ce soit la police, soit du monde dans un genre de community policing, bien neighborhood watch, ils sont capables, graduellement, les enfants là, fréquentent du monde d'avant et under supervision exactement, les autres grandissent, puis ils développent leur propre self-defense. Alors justement, quand on peut cause solution qui existait à ce problème-là, alors est-ce qu'il y a un moyen pour nous capables d'arrêter ça complètement, donc la drogue au volant? Est-ce qu'il y a un moyen qui nous capable de mettre en place? La drogue au volant, on peut dire, moi, là, la drogue, 100%, par quoi nous pourrions sûr qu'un pays pas réussi. Et donc, non, mais si, et là, comment me trouver, on peut faire dans le salon, là, on peut guetter, la police peut faire un random check, etc. Mais ça, si vous continuez ça, là, avec, bien que ça ne pas mon domaine, côté la loi, c'est pas la peine plus sévère ou pas, etc. Et, bien, et là, ça consiste facilité avec FSL, bien, réorganiser FSL aussi pour, empower les peut être capable de mettre ça quand c'est du monde là, quand il peut aller au terrain, et bien, à ces officiers pour guetter, c'est pas, sur la drogue, ça, quel type de drogue, etc. Parfois, il y a du monde une dépression, sous médicaments, c'est pas qui était. Tout ça, là, on bien faire attention. Alors, il y a un expert qui parle du monde, même qui parle plus loin. Je dis que c'est bizarre, mais une tolérance zéro. Alors, c'est-à-dire, retirer aux licences une fois qu'il y a eu positif à la drogue au volant. Est-ce que c'est une solution qui est capable d'amener? Mon pensée nous disait avant, ça passe par une éducation intensive, là, c'est sensibiliser. Parce que si un monde pour une raison ou une autre, ou bien que moi, je dis, cas comprimé sous médicaments, docteur, psychiatre, etc., il est trop facile pour ces autres licences. Là, moi, je peux dire, autant aller là, à dire, on peut privilégier de ce gars, pas seulement lui, toute sa famille. Donc, c'est un débat intéressant, nous avons bien continuer à discuter là. Alors justement, nous passons à la drogue en général et quand nous cause la drogue, et surtout en ce moment, nous peut cause de la drogue synthétique qui peut faire ravage. Alors on a un zoo que nous pas trouver une vidéo les réseaux sociaux par exemple que nous trouvons un monde qui sous l'influence de la drogue synthétique et que ben du monde peut-être peut faire une blague ou peut filmer, peut mettre les réseaux sociaux. Alors comment on explique ce phénomène de drogue synthétique, là? L'ampleur surtout. Ce qui est arrivé, c'est que l'héroïne, de plus en plus avec répression, avec tout ça là, au niveau international et régional, right, il peut venir beaucoup plus cher. L'héroïne vient très très cher, cocaïne pas tant d'hym, quoi qu'il nous gagne 75 kilos dans tractopelle, right? Et donc, là, c'est une tombe un palliatif, comment dire, c'est une tombe de drogue synthétique. Une deuxième raison que fait un prix, bon marché. Deuxièmement, c'est un produit licite qu'ils se mettent là-dedans. Nous peut cause synthétique, mais l'olari, un toxicomane, je dis chimique. Je connais un produit chimique là-dedans, carrément chimique. Nous avons dit, à nous rapport de la commission d'enquête, pour l'Amchanine, nous avons dit, il y a un produit licite qui gagnait pas de la pharmacie, dans quincaillerie. Donc, un carré. Alors, imaginez-vous n'importe quel produit que vous gagnez d'un quincaillerie, tu peux injecter, etc., ou bien on peut filmer, automatiquement, faire débalancer complètement. C'est un mot tout jeune, comment dire, le ban zombie. Parce que librement, c'est, et pas nécessairement une sac idéo, c'est-à-dire, un synthétique pour dire localement, comment on peut dire, et ça m'a dit, là, mais dans la légalité d'un certain sens, parce que c'est servi par un produit qui, gain droit importé, c'est ça dans un carré, avec un mélange des autres produits encore, qui parfois dans net, et il y a un produit qui remonte aussi. Donc, les affaires bien graves, bien dangereuses. Et nous cause aussi de jeunes, de plus en plus de jeunes qui consomment la drogue synthétique, nous cause aussi de féminisation quand nous cause consommation de drogue synthétique. Alors, tel est là où tu peux causer dysfonctionnement au niveau familial. Alors, qui a une raison autre qui expliquait qu'ils ont dit qu'il y en a de plus en plus de jeunes et que plus en plus de femmes qui
qui consomment de la drogue synthétique? Est-ce que c'est le peer pressure? Est-ce que c'est l'entourage? C'est l'influence des amis? Qui fait ça? Moi, je ne suis pas un expert, mais c'est ma base, ma stratégie, toujours un travail, un expert, une recherche qui fait rien. De par le monde, il a été prouvé que les deux principales causes qui mènent vers la toxicomanie, partout ça, hein, c'est d'abord la curiosité. Donc, de nature, nous cueillons, l'humain est cueilli. La preuve, c'est qu'il prend un petit bébé de 2 ans et demi, 3 ans, ou de une poupée qui peut chanter, dans des minutes, il finit casser les bras de connaître quand ça la voit la sortie. On comprend? Il est comme ça. De nature, nous cueillons, maintenant, quand il y a une greffe la curiosité là, puis après ça, comment on peut dire, hein, comme bullying, etc., la vie est difficile pour eux de résister. La question, nous devons montrer ce qu'on appelle life skills. Qui s'en a ton camarade, qui s'en a pas ton camarade. Redéfinir, qui appelle un camarade. Nous, le dictionnaire. Dictionnaire dit un camarade, c'est une personne avec laquelle on est lié d'une affection, on peut dire affection, et réciproque. Nous expliquons aux enfants là qu'appelle réciprocité. Donc, si tu peux dire non, quand nous causons la drogue, etc., nous commençons par cigarette. Parce que les études faites partout dans le monde, ils montraient qu'il n'y a aucun héroïnomane dans le monde ou cocaïnomane dans le monde qui commence directement par l'héroïne. Tout 100%, mon papier 99.9, 100% commence par cigarette. Après, il vient le ganja. Il ne passe pas l'alcool, il vient le ganja. Right? Alors, comme ça, un expert, mon récit d'un expert toujours, appelle ça 3 produits-là, cigarette, alcool et ganja, cannabis, gateway drug, drogue de passage. Là, je vient le héroïne et cocaïne. Donc, nous besoin qu'on tient, et dit que nous parents avant. Hein, comment on dit là? Je dis, un expert, pas moi, toujours, moi, je suis un expert, moi. Un expert, me demande tout parent, note ça bien. Tout un acteur au terrain qui fait prévention, note ça bien. Et the most difficult job on earth today is parenting. Comment être parent? Donc, nous avons un cours de parenting, nous avons organisé comment être parent d'aujourd'hui, en 2025, comment être parent. C'est ça qui fait auparavant une marché, mais aujourd'hui nous avons fresh look à parenting style. Là nous montrer ça si tu connais qui cigarette pas bon, ça qui peut pester, ça peut bully toi pour une cigarette là, c'est pas ton camarade. Hein? Si ça quoi si les bully toi les autres disent ah t'es pas une vraie homme, t'es pas une mais tu plus connais qu'il est pas un camarade pour toi. Parce que d'après le dictionnaire ça que nous peut guetter là, un camarade, un ami, c'est une personne avec laquelle on est lié d'une affection réciproque, réciprocité. Ça veut dire en d'autres mots, si les camarades ont toi, ils disent qu'il est pour toi, tu es pour lui. Tu es pour la santé, tu es pour la santé. Tu es pour sa famille, son honneur, tu es pour son avenir. C'est ça qu'est le camarade. Donc, nous besoin que nous bonnes enfants, ça dit monde qui peut pester toi, peut bully toi pour fumer une cigarette, prendre l'alcool ou bien cannabis avant de cause d'héroïne, cocaïne, avant de cause synthétique, simplement pas ton camarade de bien qu'à refuser. Il n'est pas timide, on dit, tu n'es pas content, on parle, tu n'es pas content, ton camarade au moins toi. Comme ça, nous avons fait un drama, tout ça, un peer pressure. Et pour le terrain, beaucoup trouvent ban jeunes, ban jeunes qui consomment la drogue synthétique. Alors, est-ce qu'il y a différents types de drogues synthétiques qui nous trouvent aujourd'hui dans Maurice? Oui, il y a plusieurs variétés. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je suis en contact avec Banjimoun qui peut faire ça, analyse. Il y a plusieurs types de drogues, plusieurs. Moi, un exemple, une des assets libres, avec camarade là, une chose, c'est une drogue qui s'appelle Zilazine. Une drogue qui pique avec un cheval emporté, hein, et tensionnise ce cheval, c'est OK. Et je pique ça aussi dans un pays côté dans un zoo, quand un éléphant bien surexcité, pique l'éléphant. Imagine un coup, une injection qui calme un cheval sur body weight, l'éléphant. Évidemment, je ne vais pas mettre ça dose là, sinon on overdose tout de suite ça. Ouais. Je diluer, là, un produit que moi me dis. C'est ça qu'on appelle uppers and downers. Quand cela ou tout jeune vin cela d'une down complètement là. Après il y a les autres produits comme remonte, etc. Donc il y a plusieurs types, plusieurs composants, plusieurs produits chimiques qui peuvent mettre là-dedans, ce qui fait que nos bons enfants peuvent perdre la tête de type. C'est nous même à cause d'une drogue qui
difficile pour détecter parce qu'il n'est pas venu en forme de drogue, mais il vient en forme de papier. Papier, justement. Ça aussi, je trouve un moyen. C'est pour contourner la douane, ça. Contourner la douane, c'est ça que nous devons comprendre. Nous devons se la mettre avec Mendimoun, comprendre la difficulté de la douane pour contrôler cette bande d'affaires-là. Je vais mettre ça dans un grand ballot comme ça. Disons, je donne un exemple, là. Un grand ballot comme ça, disons, digité ou quoi, n'importe quoi, right? Mais à l'intérieur du ballot, je vais mettre, et pas bien, comment me dire, pas bien, pas centaines de kilos, c'est-à-dire, 1 ou 2 kilos, et ça, c'est réparti dans plusieurs choses, je sortir ça, donc, ça va être difficile au niveau de la douane, comme ça, nous besoin dire, pour, disons, résumer comme ça, dans un certain sens, toujours, bon expert, pour capable, un soulagement, au besoin de au very best, maximum, la douane, port airport, custom, on peut dire là, Coast Guard, tout là. Faire au very best pour empêcher rentrer, mais soyez certain, une partie pour traverser à travers les filets, partout dans le monde, comme ça. Quand on traverse le filet, il y a la responsabilité de tous les parents d'abord. Parfois, n'oubliez les parents, nous mettons en dernier, parents d'abord, après l'école, après l'institution religieuse, ça nous a fait comprendre un rôle à jouer. Hein, nous avons un peu de dialogue nous permettait, c'est pas nous attirer les enfants, c'est pas un dialogue qui nous permettait dans nos institutions religieuses, il y a un rapport avec ce qui peut passer l'autre trottoir. Parce qu'il est là, puis c'est là, la conseil, parce qu'ils n'ont pas trop fini, parce que c'est pas cause de problème. Donc, nous faisons ça, c'est-à-dire, faire tout ça qui est capable, your very best, au niveau de la prévention primaire, malgré, vous savez ça, malgré là, encore une fois, malgré toute prévention que vous faites, une partie, peer pressure, etc., pour le laquer, pour le goûter, pour une toxicomane. Là, nous avons fait une very best, là, nous avons pour avoir fresh look à le traitement, etc. Et dans le traitement, pas mal ONG qui ne fait pas dans des années, moi, je suis dans l'ONG, on crée soit Goumani, les premiers descentes, hein. Alors, nous avons tout ça là aussi, révisiter, un coup qui produit une méthode de disposition, nous avons un coup, ça, méthadone là, c'est une catastrophe face à une seule, mais la preuve, ne ne pas prendre dans de détails aujourd'hui. Alors, malgré tout bon traitement qu'il peut donner, un bon parti, ça aussi, les worldwide, un bon parti pour rechuter, nous devons travailler les causes de la rechute. Nous devons analyser ça cas par cas. Tout le monde pas rechuter pour la même cause, pour la même raison. Chaque cas, nous, comme fait, 10 fois on rechuté, 5-6 fois là-dedans cause colère. Nous devons faire un management à toi. Le 10 fois, 5-6 fois, là, tu es en cas de te poser. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire management de l'argent. Donc, il est un peu complexe, compliqué. Donc, ça veut dire que nous devons prendre des pires répressions jusqu'à réinsertion. Chacun doit try so best. Alors, mettre le doigt, l'ONG fait, nous cause aussi sur de la drogue en milieu scolaire. Alors, est-ce qu'on connaît l'ampleur ou peut-être un moyen pour capable contrôle l'entrée de la drogue dans l'école? Parce que comme elle rentre dans l'école, c'est tellement d'élèves qui exposés, tellement de gens, de jeunes vulnérables qui sont capables, justement, comme on peut dire, être curieux et à le tester. Exactement. On a trouvé des malades au Facebook, de mes photos, la drogue dans du pain, etc., une cachette. Mais les enfants, ils pouvaient tout ce qui a été l'esprit, pour moi, contourne, comment un trafiquant contourne la douane, je contrôle pas l'école. Quand on parle, la conseil que je peux dire, l'année dernière, je suis invité par EPSI pour cause de ça, malheureusement, pas gagné assez de temps. D'abord, Maurice Diaroula. Première priorité, parents. Pas parents, tout le monde, l'école manque de discipline, pas qu'il était. Quand élever aux enfants, développer qu'on appelle, skills qui est besoin pour faire la différence entre qui s'en a bon, qui s'en a pas bon, qui s'en a camarade, pas camarade. Après, nous venons de l'école, mais il n'y a pas que la maison et l'école. Ce que nous besoin une connaissance, c'est le trottoir. C'est le trottoir. Les enfants ont 3 rôles. Il y a la carte, bons enfants, correct, la carte. Un autre à l'école, mais un 3e rôle, le trottoir, là, qui nous besoin connaître comment ça fonctionne, le trottoir. Qui langage, qui jargon,
Qui se, moi, quand je fais une anecdote sur mon dehors pour rien, moi, il y a un 6 enfants. Il y en a 6 ans et demi. 6 ans et demi, ouais, très intelligent, très taquinet, etc., etc. Et à peu près 2 mois là, il est content de descendre, il y a un petit l'étang qui se, mon garçon, mon belle-fille, le civil à moi, nous mettons à ce niveau. Tout ça, apprendre qu'il n'a pas une psychologie là, mais à ce niveau, il enjoy ça terrible, nous jouer, badiner, et il est tellement triché, il est content de tricher, tellement intelligent tricher. Mais parfois, moi, je suis très clé. Là, moi, j'ai 2 mois, une gars, quand moi, très clé, je dis, hey man! Man, c'est quoi une expression qui s'appelle pour un adolescent. Et là, mon pas appris Chili, mon pas appris Chili, cause, toi. Là, demain, je peux causer. Pareil, moi, c'est très clair. Je dis, hey, boss, qu'est-ce que je vous montre un exemple. C'est mon premier petit enfant. Et pour que les parents prennent compte. Et je ne pas appris Chili, je ne exactement. Là, on a le cas. Là, des jours après, pour ne pas appris Chili, je mets tout à ce niveau. Car je vois ça. Là, moi, je dis, tu te rappelles, tu dis, moi, man, tu dis, moi, boss, tout ça, m'a fait là. Mais, tu peux avoir un camarade dans l'école, toi, mais tu apprends ça. Je dis, ouais, dada, ouais, un camarade de l'école même. Je dis, dans la classe, je dis, non, pas dans la classe, devant l'école. Tu vois, notre atmosphère dans 25 mètres, ce petit dialogue, 50 mètres. Donc, un exemple, on peut donner, moi, c'est mon propre petit enfant qui est tellement gap. Ça coup là, je dis, hey, qui il va bridge, il est fini. Donc, à quoi ça, moi, on a besoin de get leader sur nos rôles comme parents, comme grands-parents, comme grands frères, grandes sœurs. Parents, l'école, nous besoin travailler très de collaboration avec l'école, besoin organiser des parenting skills qui nous disposer de donner avec à l'école et aussi nous avons une équipe, moi, j'ai un camarade, comme je ministre, je lance le projet éducateur de rue. Il y a Edley Moret qui est un champion là-dedans, et c'est une belle institution. Nous faisons travailler chez Bandimoun qui a l'expérience du trottoir. Alors, au Pécose, van l'école, ça rappelle-moi dernièrement une Pécose avec ban parents qui ont des enfants, ils apprennent ban gros mots. Et quand ils a rodé, quand ils apprennent ça gros mots là, en fait, c'est dans le van. Côté Sophia, mais ça va santé, côté un gros mot, donc l'enfant, il tente ça. Alors qu'à la maison, je peux faire tous les efforts pour que les enfants là pas apprendre ça va un gros mot là. Alors peut-être, c'est aussi non seulement la responsabilité des parents, mais toute la société qui touche à un enfant, il est bien capable de connaître comment il agir, qui il mettait tout à fait, que tu confirmes ça fait dans Vanne, puis ça, moi, pas, tu connais pas une Vanne, la bande chanson, un mot grossier là-dedans, mais ça, bien, parents, bien fait pression, le ban d'école là, l'école connaît qui s'en là, qui se peut donner un contrat, comme ça, bien fait condition, pas dire mettre ça dehors, mais il faut pas jouer de la musique comme ça. Alors, nous avons des écoles de pensée. Quand on dit mettre un frein à consommation de la drogue, il y a des écoles de pensée, il y en a qui disent qui légalise le cannabis, ça pour freiner la consommation de la drogue ou même pour arrêter la consommation de la drogue. Et puis, il y a une autre école de pensée qui dit qu'il y a beaucoup consommateurs de drogue qui ne commencent par le cannabis, donc les peines à aucun l'effet qui peut empêcher du monde à consommer la drogue dure après. Alors, aucun sentiment là-dessus? Ça, moi, nous faisons une table, nous faisons sur l'autre, pas une étape, j'ai une étape et demi, ça. Hein? Bon, pour mettre devant un camarade, peut dire légaliser là, les dernières découvertes, les dernières recherches 2023-2024. Moi, je dis, la force, c'est mon balo, expertise, grand chose, un grand expert faire recherche. Effarant. J'ai dit, un pays comme un Pays-Bas, comme les Néerlandais, comme un pays Portugal, comme un pays, un premier pays qui s'est légalisé, pas connaître comment pour retourner en arrière. Tellement la légalisation mondiale, il amène à une explosion des drogues, ce qu'on appelle Dieu, etc., etc. Ça, en lui-même, il mérite une émission. Quand vous mettez ça rapport, moi qui compte légalisation, etc., etc., l'État m'a dit, ça m'a un choc, ça m'a un dernier résultat. 23, 24, et en 2025, il y a une étude qui fait en 2024, il y a en janvier, une publiée, 2025, plus récent que ça. J'ai une challenge, ça. Alors, le Premier ministre, dans le Parlement, il cite
où pour dirige l'Agence nationale de lutte contre la drogue. Donc, c'est le combat contre le trafic de drogue. Donc là, nous pas prendre droit à l'erreur et c'est un gros combat qui attend nous. Bon, d'abord, laisse-moi remercier le Premier ministre et les DPM, Paul Béranger, avec qui on a 5 réunions dans l'espace de 2 mois-là. 5 réunions, quand même, ils trouvent le temps. Ça a monté ce dévouement, je décidé. Premier ministre, je lier ensemble là, pour dire je peux compter totalement là au moins. Montre-moi l'équipe, etc. Mon fille montre-moi l'équipe. Comme je dis, dans la gazette, je mettais une dream team. Un autre camarade dit, il n'y a pas de dream team, ça, Galactico, ça. Football, ça ne m'a pas trop connu. Alors, donc, par respect pour ce camarade-là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et il y a des gens qui disent, quand on a cette composition-là, pour gagner un soc. Right? Mais les premiers ministres et les DPM, ils font confiance totale pour ça. C'est moi l'équipe, le sabot là. Et moi, ce qui m'a envie de dire, c'est que quand les premiers ministres et les vice-premiers ministres, même cause avec le ministre de la Santé aussi, nous avons même longueur d'onde, right? Ils mettent ça quand c'est confiance là, au moins. Moi, ça en tient une terrible, une responsabilité très très lourde aux épaules, parce que si un gouvernement qui est plébiscité par toute la nation avec 60-0, peut mettre ça aux épaules, ça veut dire qu'on maintient toute la nation ce soir, aux épaules là. En retour, on fait un appel. En retour, on fait un appel à chaque Mauricien, chaque Mauricienne. Nous pouvons aider un plan de travail, moi, je dis, par respect, mon collègue, moi, pas pour dévoiler les aujourd'hui, right? Laisse tout finir faire officiellement. Là, nous pouvons ventiler, nous pouvons vulgariser, nous pouvons nous embarquer chaque maman. Chaque papa, mon fatigué, maman plairait. Mon fatigué, maman a téléphone, moi, demande tantôt, moi, pour tuer, moi, pour suicider tantôt. Comprends? Il y a beaucoup de monde, pas quoi, il y a beaucoup de monde. Peut-être une bonne raison qui, ben, mon sincérité, mon ténacité de la lutte là, mon persévérance, pas une baisse des bras, un paquet de rendre garage. Comprends? Mais la cause, ça, moi, pense ça, une grande responsabilité, un grand honneur, une grande responsabilité aussi, et me faire appel du fond du cœur à chaque Mauricien, chaque Mauricienne, chaque jeune, venez ensemble, pas hésiter, nous prenons la place pour tout, nous pour cadrer l'île. Longtemps, je fais mon Dieu, 3-4 endroits, pas plus l'endroit là, côté Nardo. Mais aujourd'hui, nous, si nous honnêtes envers nous-mêmes, nous devons reconnaître, dans chaque coin, chaque village, où il y a des enfants qui sont drogués, de toutes les communautés, toutes les toutes les classes sociales, etc. Man dit qui viennent quand même dans enfants multimillionnaires. Il y a un enfant unique, parfois un garçon, parfois une petite fille. Vous réalisez qu'il a été multimillionnaire, un seul héritier ou héritière dans la drogue. Donc là, je fais un appel pour tout le monde donne ce petit coup de main. Chacun peut un petit rôle. Moi, je ne peux pas créer l'emploi, moi, je ne peux pas créer ça. Mais c'est moi, je fais appel comme un travailleur de terrain. Nous mettons la tête ensemble, nous cadrer nos pays, nous mettons un petit comité quartier, nous avec nous, Neighborhood Watch, comité policing, etc. Nous capables, et au moins, m'aurait dit avec émotion, et je suis quelques larmes de sa bonne maman qui m'a souffert là. Alors, monsieur, avec une telle détermination, avec une telle volonté, nous pouvons gagner un résultat positif, monsieur Samlotan. Espérons et merci pour merci. Nous venons au plateau ce soir. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.